Bonjour les amis, petite vidéo pour vous parler de l'inénarrable Ezo Malice, plus connu aujourd'hui sous le pseudo Evelyne Druard, car il aime la nuit venue se travestir allègrement. Son activité favorite et je dois dire que je suis extrêmement flatté d'être l'objet de son obsession maladive. Car oui, il ne peut pas vivre sans moi. Aussitôt ai-je publié un article sur un sujet que ce soit, aussitôt, Evelyne Druard ne peut s'empêcher, via l'intelligence artificielle, de me répondre, de parler de moi, de porter la controverse. C'est systématique en fait. Vous voyez, c'est devenu carrément un automatisme chez elle. C'est pavlovien, quoi. C'est un petit peu à l'instar d'un chien à qui l'on agiterait un grelot sous le nez et qui viendrait se mettre assis à nos pieds. Ce pour les champs, les babines, eh bien, Ezo Malice, alias Evelyne Druard, ne peut s'empêcher, dès que je publie un article, de rebondir dessus, systématiquement. C'est-à-dire qu'elle n'a plus de vie. Elle ne vit qu'à travers moi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est flatteur. Je suis un petit peu son idole, son maître à penser, son baromètre, son étalon. Et heureusement que je suis là, hein, parce que sinon elle n'aurait plus de sujet à traiter depuis un bon nombre de mois, voire d'années quand même. Je suis vraiment son pourvoyeur d'idées, quoi. Elle n'existe qu'à travers moi et à travers mon esprit. Quelque part, c'est un petit peu ma créature. Je suis le professeur Frankenstein ou Pygmalion. Ça marche aussi, ce mythe fonctionne aussi. Et j'ai créé une créature qui, ma foi, m'a échappé. C'est-à-dire qu'elle est en roue libre. Bon, au début, quand je suis arrivé, effectivement, elle me cirait les pompes doucereusement, obséquieusement même. Et je me souviens qu'elle avait dressé des louanges sur mon portrait de Emily Brontë. Et petit à petit, eh bien, s'est installée une espèce d'amour-répulsion, en fait, à mon égard. Probablement a-t-elle pris ombrage de mon succès. La jalousie. Dire que bon, elle déverse en permanence des platitudes que tout le monde connaît, des poncifs astrologiques, enfin que tout le monde a fait 100 fois, 200 fois. Elle tourne en rond, quoi. C'est toujours pareil, quoi. Donc, j'en viens à l'objet de cette vidéo. Pourquoi vous reparlais-je de ce sinistre cire, de ce pauvre mec ? Eh bien parce que j'ai enfin su pourquoi elle se comportait de la sorte. En gros, il y a une personne aujourd'hui qui a déballé un petit peu sa vie. Ça parlait un petit peu de son passé, de son enfance. Et je dois avouer que on est vraiment proche du mélodrame. C'est-à-dire que quand on connaît sa vie, finalement, on se dit que ce n'est qu'un pauvre type malheureux. On le voit plus comme un être violent, mais comme une personne qui cherche à compenser des traumatismes infantiles très très forts, très très durs. Et donc voilà, je m'en vais vous présenter sa biographie. On remerciera François Michel qui l'a publié sur un groupe Facebook. Et voilà, et je vous demanderai un minimum d'indulgence envers le personnage. Ne venez pas l'accabler en commentaire. Bon, il est plus à plaindre qu'à blâmer finalement. Voilà, vous connaîtrez son histoire, bien vous le verrez comme un petit enfant blessé. Ce qu'il est au fond. Oui, et pour des raisons de confidentialité, je tairai son nom de famille, bien entendu, vous le comprendrez. Alors, Philippe, alias Ezo Malice, Evelyne Druard, le masque derrière l'écran. Dans une petite ville d'Europe de l'Est, au sein d'une famille polonaise profondément attachée aux traditions, naquit Philippe. Issu d'un milieu modeste, marqué par une éducation rigide, le poids des valeurs familiales et une vision très ancienne des rôles de chacun, Philippe grandit avec le sentiment étrange d'être différent. Dès son enfance, il ne parvint jamais vraiment à trouver sa place. À l'école, sa sensibilité, son apparence et son caractère plus doux que les autres garçons lui valurent les moqueries et l'exclusion. Très tôt, Philippe comprit qu'il était homosexuel.
Mais dans une famille où la religion et la tradition occupaient une place centrale, cette révélation fut vécue comme une fracture. À l'âge adulte, le rejet familial qu'il ressentit fut pour lui une blessure profonde, celle de ne pas avoir été reconnu, accepté et aimé tel qu'il était. De cette blessure naquit une immense colère, mais aussi une profonde tristesse. Philippe se réfugiait alors dans le monde virtuel. Derrière un écran, il pouvait devenir quelqu'un d'autre. Internet lui offrit un terrain où il pouvait exister, être admiré, être écouté. Il créa alors Ezomalis, une identité numérique soigneusement construite, allant jusqu'à inventer une personnalité féminine qu'il nomma Evelyne Druard, grâce aux outils technologiques modernes. Ce personnage devint son armure. Être perçu comme une femme, recevoir de l'attention, transmettre son savoir, offrir gratuitement des connaissances, tout cela semblait répondre à un besoin profond de reconnaissance. Comme s'il cherchait enfin à obtenir cette affection qu'il avait l'impression de ne jamais avoir reçue durant son enfance. Mais derrière cette volonté d'être aimé se cachait une autre facette, beaucoup plus sombre. Certains individus, Laurence Larzul, Moria Farran, David Astro, certaines idées ou certains comportements lui rappelaient inconsciemment ce passé douloureux. L'autorité paternelle, les traditions familiales, les figures qui représentaient pour lui le monde qu'il avait rejeté. Alors, face à ces symboles, sa colère se réveillait. Il ne combattait plus seulement des personnes, il affrontait, à travers elles, les fantômes de son propre passé. Son acharnement devenait alors une tentative désespérée de réparer une ancienne blessure. Car derrière le masque du combattant virtuel, derrière les provocations et les attaques répétées, il n'y avait peut-être pas seulement de la haine, mais surtout un enfant blessé, qui n'avait jamais vraiment cessé de rechercher une reconnaissance. La morale de cette histoire ? Eh bien, il est parfois facile de juger un individu uniquement à travers ses actes. Mais derrière certains comportements destructeurs peuvent se cacher des blessures anciennes, des humiliations oubliées et des besoins affectifs jamais comblés. Comprendre n'est pas excuser, mais comprendre permet, parfois, de voir qu'un monstre n'est pas toujours né ainsi. Il arrive qu'il soit le résultat d'une longue histoire de souffrance, de solitude et de rejet. Merci à vous. Au revoir.